avec vous ce 74e anniversaire de la libération d'Orléans. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice Audin-Lamy, adjointe au maire d'Orléans. Je représente Olivier Carré, notre maire et président de la métropole. Il ne peut être présent avec nous aujourd'hui et m'a chargé de l'excuser et de le représenter. Mr. Secretary General of the Prefecture, Mr. Representative of the Embassy of the United States, Vice President of the County Council, Senator, members of the local authorities, Lieutenant Colonel Commander of the 52nd Signal Battalion Station in Stuttgart, member of the Color Guard of the 52nd Signal Battalion, ladies and gentlemen, representative of civil and military authorities, representatives of veterans, resistance and deportee associations, representative of patriotic associations, ladies and gentlemen, the flag bearer, dear friends. Also a lot of pride and emotion that I meet you once again to celebrate with you this 74th anniversary of the liberation of Orléans. For those who don't know me, I'm Béatrice Audin-Lamy, Deputy Mayor of Orléans. I represent Olivier Carré, our mayor and president of the metropolis. He cannot be with us today and he asked me to excuse him and to represent him. L'histoire, d'une manière générale, et celle du 16 août en particulier, peut se décrire avec des faits, des événements qui s'enchaînent, mais tout aussi importants sont celles et ceux qui ont fait ces événements. Often their decisions at crucial moments, whether big or small, have changed the course of history. Today with you, I would like to evoke some of them, American and French, whose names are associated with this period of Orléans history and its release. Nous sommes reconnaissants à cette troisième armée américaine et à son chef, le général Patton, qui, dans ces journées qui précèdent le 16 août, arrive à marche forcée sur Orléans, venant du Mans après les durs combats de Normandie. Saluons la mémoire de ce général brillant, efficace et charismatique, sachant motiver ses soldats et qui fut un spécialiste des offensives rapides et percutantes. Born in 1885, in a family with a strong military tradition, he was 59 in 1944 and he maintained privileged ties with France, for which he had already fought during the First World War. Traversant avec ses troupes une partie de la France, d'ouest en est, passant par Orléans, pour contribuer à libérer notre pays dans un retour qu'il voulait victorieux. We pay tribute to the memory of this exceptional leader was General Patton. Mais aussi à l'ami de la France qu'il était, ainsi qu'aux valeureux soldats américains qui ont libéré Orléans. They have also, in their own way, on our soil or outside, struggled, informed, prepared, and accompanied this liberation sometimes at the cost of their life. Des noms que l'on n'oublie pas, comme ceux de Jean Zay, Roger Secrétin, Pierre Ségel, André Dessau, Claude Lerude, Robert Goupil, Charles Rocher, Pierre Charrier, Marc O'Neill, Jean Joudiou, Marc Lerouge, Henri Duvillard, Maurice Genot, Albin Chalandon, Claude Lemaître. Ce ne sont que quelques noms, et je ne peux tous les citer. The commitment was often that of a couple, but some have transcended this traditional sharing of roles, and today everyone knows Yvette Colère. Mais d'autres, comme Suzanne Léger, Odette Toupens ou encore Louise Warney, méritent tout autant que leur nom soit rappelé. I would also like to associate with this tribute the youngest ones, who have very soon reacted with audacity, some will say unconsciousness of their age. This is how they were involved in the first forms of resistance to occupation. Savez-vous par exemple que le 22 octobre 1940, à l'occasion de funérailles, une manifestation anti-allemande se forme devant la cathédrale Sainte-Croix. Qui ose ainsi défier l'occupant à 2 pas d'une antenne de la commandature? Ce sont des lycéens. Aujourd'hui, n'oublions pas les leçons de l'histoire. Notre démocratie reste fragile, la liberté reste à défendre, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, a dit Einstein. It is men and women committed to this will who will chart this path to defend our freedoms. Je ne peux parler de l'amitié franco-américaine sans remercier pour leur présence M. Brian Bauer, conseiller culturel représentant l'ambassade des États-Unis, the US Command in Germany with the presence of the Color Guard of 52nd Signal Battalion, delegation led by Lieutenant Colonel German Sutton. Je tiens aussi à remercier le président Claude Rosé, président de l'association France-États-Unis. Thanks also to Mr. Soto who ensured the presence of military vehicles, et à Françoise Bérard, notre fidèle traductrice et accompagnatrice. With Olivier Carré,
on behalf of the City Council, on behalf of our city and all the inhabitants of Orléans, we express to our American friends our gratitude on this day of celebration of the liberation of our city. Long live Orléans, vive les États-Unis d'Amérique, long live France. Thank you. Madame Le Maire, Honorable Mayor, distinguished veterans, ladies and gentlemen, and people and friends of Orleans. I am truly humbled and honored to be a part of such a historical event marked with testimonials of human strength, bravery, sacrifice, determination, and a sheer will to stand up against those that seek to deny us our rights to live as a free society. Nous nous tenons devant vous en tant que fiers soldats américains, représentant ceux qui sont venus avant nous, répondant à l'appel de notre nation pendant la Deuxième Guerre mondiale. A call that would not be possible if it were not for the contributions and support of this great country during the Revolutionary War that resulted in the United States gaining its independence in 1776. En juin 1944, les soldats américains ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour votre pays après avoir essuyé de lourdes pertes en Normandie. Avec l'aide des combattants de la résistance française, les soldats américains réussirent le délicat passage de la zone des plages du débarquement and liberate Orleans on 16 August 1944. I would especially like to thank our brave American soldiers from the 137th Infantry Regiment out of Kansas, Wichita, Kansas. Your commitment to duty, honor, and country has made this event possible. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le 74e anniversaire de la libération de ces villes, l'Amérique se tient à vos côtés, ville d'Orléans, unifiée et dévouée au maintien très fort de cette alliance. À tout moment, si nos deux nations lancent un appel, nous répondrons encore à cet appel et défendrons la souveraineté de nos nations face à ceux qui menacent de nous la retirer. This is our commitment to those that gave their lives so that we can stand here today to celebrate their memory. We say thank you to those lost during the world wars. You will never be forgotten. So God bless our two nations and their allies. Madame l'adjointe au maire Béatrice Hudon-Lamy, Monsieur le Lieutenant Colonel Jermaine Sutton, Monsieur le secrétaire général de la préfecture Stéphane Bruno, et tous les Orléanais présents ici aujourd'hui. Je tiens à vous exprimer la gratitude de Madame l'ambassadeur Jamie McCourt, que je représente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la libération héroïque de la ville d'Orléans en 1944. Nous rendons hommage aux milliers des Américains et des Français, les jeunes hommes et femmes courageux qui ont risqué leur vie pour la liberté des citoyens d'Orléans et de toute l'Europe. Et ce que nous savons avec certitude, c'est que ces courageux soldats ne sont pas morts en vain. Quelques 74 ans plus tard, nous voyons aujourd'hui une belle et florissante ville, marquée par une amitié durable entre nos deux pays, forgée par un sacrifice commun. En marchant simplement dans les rues de la ville, nous nous rappelons rapidement ce lien spécial en voyant la rue du General Patton, l'avenue du président Kennedy, le lycée Benjamin Franklin et d'autres exemples de l'amitié franco-américaine. Dans les 74 années qui se sont écoulées depuis la libération d'Orléans, le 16 août 1944, les liens entre les États-Unis et la France n'ont fait que se renforcer. 5 années seulement après la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, les jeunes collégiens de Wichita, Kansas, la ville natale du bataillon qui a libéré Orléans, ont commencé à collecter des fonds pour les enfants d'Orléans. Un train surnommé le Petit Train de Wichita a été construit en 1952 et passé tous les week-ends pour que les enfants d'Orléans puissent parcourir la ville alors que la ville était en train d'être reconstruite. Plus tard, en 1972, ce même groupe de soldats de la 35e division du Kansas ouvrirent pour officiellement jumeler leur ville natale du Kansas avec la ville pour laquelle ils se sont battus pour sa libération. C'est aussi la ville d'Orléans qui a donné son nom à notre ville cajun bien aimée aux États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Cette année, la Nouvelle-Orléans a célébré son tricentenaire. Pour marquer cet événement, Monsieur le maire Olivier Carré a signé un accord de jumelage entre Orléans et la Nouvelle-Orléans en janvier. Nous devons nous engager à se rappeler ceux qui sont morts. Comme on voit sur la plaque mémoriale à côté de la chapelle Jeanne d'Arc dans la cathédrale Sainte-Croix, ils sont morts pour Dieu, pour la patrie et pour la liberté. Parce que finalement, leur sacrifice, comme notre gratitude, n'a pas d'expiration.
Merci à tous, vive la France, and God bless the United States of America. La 3e armée, commandée par le général Patton, progresse rapidement et entre dans le Loiret par le nord-ouest en 3 colonnes. Le 16 août à midi, Artenay est libéré. Le même jour, les troupes américaines entrent dans Orléans. Les forces françaises de l'intérieur leur ont apporté leur concours en coupant la ligne de la Loire dès le 8 août, en les renseignant sur la position et les forces de l'ennemi, puis en prenant part aux opérations. Le 16 août, les autorités sont installées. André Mars, le préfet, Pierre Chevalier, le maire d'Orléans. Et avec la souveraineté nationale, c'est l'ordre républicain qui est rétabli. Et la présence à nos côtés de hauts représentants des États-Unis d'Amérique, l'un civil, l'autre militaire basé en Allemagne, nous rappelle non seulement le lien historique entre Orléans et sa ville sœur de Louisiane, mais aussi la reconnaissance que nous devons à nos alliés venus en Europe nous libérer de l'emprise du régime nazi. Cette présence nous permet aussi de témoigner de l'amitié multiséculaire qui unit la France et les États-Unis. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à une remise de cadeaux. Eh bien écoutez, je vous invite à prendre avec nous le pot de l'amitié et vous remercie pour votre présence sur cette très jolie et très belle célébration et belle journée. Merci à vous.